Bonsoir mes belles âmes et bienvenue à tous et à toutes sur votre vidéo de 21h avec Marie. Si vous découvrez la chaîne Belle Âme, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse sur cette chaîne d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. Belle Âme, ce soir qui m'écoutez ici, cette chaîne est là pour vous apprendre à cheminer, pour vous révéler des choses également sur votre chemin de vie, votre chemin spirituel, votre chemin d'ascension. Que vous soyez nouveau ou ancien, merci d'être là ce soir sur 21h avec Marie. Mes belles âmes, ce soir c'est particulier parce que on m'a demandé de faire purifier avec des encens. Il y en a partout là. Il y en a sur la plante derrière. Il y en a ici. Il y en a de l'autre côté. Il y en a là. Et ce sont les sourates que vous entendez. Les sourates que vous entendez ce soir sont les sourates que vous pouvez trouver également sur YouTube. Ce sont les sourates Al-Baqarah. En même temps, Ruqya Sharia. Vous pouvez les mettre. Sourate Al-Baqarah. En même temps, Ruqya Sharia. Ces sourates sont très puissantes. Elles vont nettoyer l'énergie des chevaux. Elles vont couper les choses également. Alors, on m'a dit de vous dire ce soir, avant de commencer votre vidéo, ne tenez pas compte de la sourate parce que la sourate est là pour nettoyer quelque chose, des énergies des chevaux. Également, si vous voyez ces pierres que j'ai mises ici ce soir, on a la tourmaline et nous avons également l'obsidienne et d'autres pierres qui font un travail énergétique assez puissant. Alors, entre vous et moi, il y a peut-être 15 civilisations. Mais dans l'énergie, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de temps. Alors, je vous envoie cette énergie ce soir avec ces sourates, avec, comme d'habitude, hein, avec ces encens. On a l'encens ce soir de Saint Michael, de Saint Joseph, de rééquilibrage des chakras, de Notre-Dame de Fatima pour la paix, Notre-Dame de Lourdes et Marie qui fait défaire les nœuds. Nous avons également les encens de purification. Alors on me dit de vous dire ce soir, d'écouter d'abord attentivement. Je vais faire sonner le bol tibétain 3 fois pour commencer à nettoyer les énergies de chez vous. Si vous étiez en train de travailler, posez-vous, écoutez tout simplement. Et ensuite, quand je vais finir de faire sonner le bol tibétain, on va faire une minute de silence, une seule, pour nettoyer les énergies de toute la communauté et demander au divin d'une seule voix d'exaucer les prières de toutes les personnes qui sont sur cette chaîne, qui sont dans les problèmes, qui sont dans les blocages, de purifier votre maison. Ce matin, sur le matinal avec Marie, on vous a dit que vous aviez une garde rapprochée. Alors la garde rapprochée, il faut savoir que la garde rapprochée, elle ne rentre pas, de la milice céleste, elle ne rentre pas chez vous. Elle reste dehors, elle reste devant les fenêtres, elle reste devant la porte, elle garde autour de vous. Maintenant, c'est à vous d'ouvrir votre cœur et d'accueillir le divin. C'est pour ça que vous êtes tombé, mais vous êtes relevé parce que vous avez une garde rapprochée qui veille. Les gens qui ont mis leur heure au fuseau horaire du divin. On parle ici que si les gens viennent pour s'introduire dans votre maison, la garde rapprochée va seulement faire ça. Comme ça, demi-tour. Elle ne parle même pas. Parce que c'est des costauds, hein? C'est des gardiens de Dieu ici. C'est des soldats de la fratrie divine. Avec une armure qui n'a pas de nom. Imaginez tout ce que vous pouvez avoir comme idée avec l'armée céleste, avec des armures que personne ne peut évincer ici. Elles viennent le matin, le soir, prendre la relève. Dans votre maison est gardée. Que vous habitiez à côté d'un cimetière, il y a des gens qui m'ont dit j'habite à côté d'un cimetière sans les énergies. Vous êtes gardés, c'est pour ça que vous êtes encore là aujourd'hui, malgré le trou noir de l'âme dans lequel vous êtes passé, malgré la déception, malgré les attaques. Alors ce soir, sur 21 avec Marie, on va faire le bol tibétain pour nettoyer les énergies avec ces sourates. Et ensuite, je vais demander à tout le monde de faire une minute de silence pour qu'on prie les uns les autres pour nous. On parle d'une communauté qui est solide ici. Et vous allez comprendre pourquoi on vous le dit ce soir, sur 21 avec Marie. J'invite tout un chacun à faire cette minute de silence quand je la demanderai tout à l'heure. S'il vous plaît, mes belles âmes, écoutez juste les messages. Merci les guides.
Nous allons observer la minute de silence, s'il vous plaît, mes belles âmes. Merci. Et prier pour toute la communauté, pour la paix dans le monde avec Notre-Dame de Fatima, pour Marie qui défait les nœuds, Notre-Dame de Lourdes, Saint-Joseph, Archange Michael, ainsi que le Christ, notre unique sauveur. Je vais allumer l'encens de Jésus-Christ parce que je ne l'ai pas allumé tout à l'heure. Observez votre minute de silence, s'il vous plaît, je suis avec vous. Merci les belles âmes. Amen. Le Christ vient de me donner un message important. On me dit que ces deux encens christiques ici qui ont repris feu, les gens qui sont dans un lien aujourd'hui qui est en conflit, des divisions avec un enfant, avec un parent, avec un mari, avec une femme, une situation où les cœurs ont été brisés. Le Christ me dit ce soir, sur 21 avec Marie, qui revient mettre la flamme, rallumer cette flamme qui a été éteinte dans cette relation. Rallumer cette flamme, que vous ayez envie de repartir avec cette personne ou pas. Rallumer la flamme énergétique pour que la haine, la colère, les rancœurs soient dissipées aujourd'hui sur 21 avec Marie. Et que pour ceux qui doivent se remettre ensemble, il y aura une union encore. Et ceux qui ne doivent pas se remettre ensemble, chacun partira vers son chemin de vie, mais dans l'amour christique et dans la joie. Et avec l'espérance d'une vie meilleure que ce que vous avez connu jusqu'à présent. Sur 21h avec Marie ce soir. Merci d'avoir mis les intentions de prière pour la paix dans le monde, pour la paix dans vos familles, pour la paix sur la communauté, pour la libération des âmes et des blocages de tout un chacun qui a cliqué sur cette vidéo, tout un chacun qui fait partie de cette chaîne. Ce soir, sur 21h avec Marie, on parle de libération des blocages de la communauté de Marie Fatma. Merci les guides. Merci, merci, infinie gratitude. On me demande de la tenir. Alors continuez à prier, s'il vous plaît, que chacun mette ses doléances. On me dit de vous dire ça ce soir. C'est particulier. Que chacun fasse une prière dans son cœur pendant que ça consume. Vous voyez, tout à l'heure, c'était séparé. C'était pour les personnes qui devaient se séparer, pour que ça se sépare sans effusion de sang, sans haine, sans tragédie. Et là, il y a certaines personnes qui vont se remettre ensemble. Il y a des couples qui vont s'unir à nouveau. Ou des rencontres qui vont s'unir. Sur 21 avec Marie, il faut savoir que le Christ est la flamme jumelle par excellence avec Marie-Madeleine. Donc on me dit que je prendrai tout à l'heure l'oracle Marie-Madeleine pour vous donner un message. Je pense qu'on va avoir des belles surprises ce soir. Sur 21h avec Marie. Écoutez les sourates, s'il vous plaît, mes belles âmes, pendant que ça consume. Prenez la peine. On ne peut pas obtenir les choses sans donner un peu de sacrifice de son temps. On me dit ici qu'il te portera sur ses mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu fouleras le dragon et le lionceau. Puisqu'il connaît mon nom, je le glorifierai.
Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Ce soir, ce 21 avec Marie, l'Éternel va envoyer des anges pour vous porter. Il n'y aura pas que la garde ici devant vos portes, mais tout ce que vous ferez, vous serez élevé. Vous serez élevé ce soir, ce 21e avec Marie. Vous serez élevé dans ce que vous allez faire. On parle de blancheur ici, on parle de pureté ici, on parle de sainteté ici également pour certains, selon votre foi, selon votre cœur, selon l'ouverture du cœur que vous allez accepter de donner ce soir à votre Dieu, au Christ, sur 21h avec Marie. Il y a des gens là qui ne se regardent plus, qui se sont tournés le dos ici. Mais on vous dit ce soir, ce 21 avec Marie, avec foi, vous allez faire tomber les géants de votre vie. Vous allez faire tomber les rancœurs, vous allez faire tomber les épées ici, pour tout simplement laisser la place à l'amour divin. Ce soir, ce 21 avec Marie, mes belles âmes, accueillez les bénédictions qui viennent à vous. Accueillez l'amour qui vient à vous. Accueillez la grâce que le divin vous offre ce soir sur 21h avec Marie. Il y a des unions là qui vont se faire. Merci Seigneur. Alors on me dit de vous prendre une carte ici. J'ai la carte de triomphe qui me suit. On parle de triompher de vos ennemis là. Triompher de quelque chose. On va aller voir. Ouh là là. Merci les guides. Ça c'est le féminin sacré. Hein. Faut savoir ici ce soir que vous êtes des féminins sacrés. Vous êtes dans un lien sacré ici avec une personne. Pour les personnes qui sont dans des liens sacrés, on parle ici de la réunion ce soir. Parce qu'on va couper les énergies dans l'univers qui vous empêchait ici d'aller vers ce lien. On m'a donné 2 cartes, donc je vais regarder les 2. J'ai Marguerite, poète, la mystique de l'amour divin. L'amour est divin et je ne suis rien d'autre qu'amour. J'ai 3 messages en fait. Marguerite. On va la lire ensemble. 137. Allons-y mes belles âmes. Marguerite porte, poète plutôt, la mystique de l'amour divin. L'amour est divin et je ne suis rien d'autre qu'amour. Qui est-elle? Marguerite poète est l'essence de l'amour divin et démontre la vérité que tout ce que nous sommes est amour. Marguerite était une béguine française née au milieu du XVIIIe siècle. Le mouvement des béguines était un renouveau spirituel parmi les femmes de la fin du Moyen-Âge, qui mettait en avant la vie du Christ. Les béguines ou femmes saintes vivaient ensemble dans des communautés semi-romantiques. Elles n'étaient pas nonnes. Elles ne formulaient aucun vœu officiel et elles pouvaient partir à tout moment. Mais elles partageaient une intention spirituelle. C'est peut-être vous ce soir
qui est dans cette posture. Vous n'êtes pas une nonne, mais vous partagez des intentions spirituelles. Ça peut aussi parler de moi également. Marguerite écrivit une œuvre spirituelle intitulée Le miroir des âmes simples, qui révèle le processus qu'elle avait suivi pour être transformée par l'amour divin. Je suis Dieu, dit l'amour, car l'amour est Dieu, et Dieu est amour. Et cette âme est Dieu par la condition de l'amour. Vers 1306, l'évêque de Cambrai estima que son travail était hérétique et le condamna à être brûlé en présence de l'auteur. Malgré tout, il continua à être largement diffusé tout au long du Moyen-Âge. Dans certains centres ecclésiastiques, il était accueilli presque comme un monument de théologie. Marguerite reçut l'injonction de faire cesser la circulation de son livre et d'abjurer son affirmation que Dieu soit amour. Mais elle refusa. Elle fut arrêtée comme hérétique, récidiviste et esprit libre, accusation reposant sur les croyances que l'homme puisse réussir son union avec le divin. L'Église catholique monta un procès sans précédent pour décider de son sort. Comme Jeanne d'Arc, une grande partie de sa vie est enregistrée dans les transcriptions de son procès interminable. Elle maintint sa conviction que l'âme n'a d'autre volonté que celle de Dieu et que lorsque l'âme est unie à l'amour divin, cet état, il permet de transcender les contradictions de ce monde. Elle avança que l'être humain peut être transformé par l'amour divin en amour pur, non séparé de Dieu. Et qu'enfin, aucune source extérieure n'est nécessaire à cette transformation. Cela se passe entre l'âme et Dieu uniquement. Marguerite Porete fut brûlée sur le bûcher en 1310. Le miroir des âmes simples continua de gagner en popularité, mais fut distribué comme texte anonyme jusqu'en 1946. Quand Romana Garnieri identifia les manuscrits latins du miroir au Vatican, le nom de Marguerite revint à son texte lors de sa première publication en 1965. Quand votre âme choisit cette carte, rien n'est plus puissant que de nous souvenir que nous sommes amour. Et nous n'avons, autant pour moi, besoin de rien, ni de personne pour le réaliser du moins. Cela se passe entre notre âme et notre expérience du divin. Il suffit de lâcher prise de ce que nous pensons devoir prouver et de ce que nous croyons devoir être pour recevoir l'amour. En nous souvenant que nous sommes cet amour, nous pouvons alors maintenir cette vérité, même à travers les flammes. Marguerite eut le courage de maintenir sa vérité. Et la réalité de son expérience dit que l'amour peut nous libérer. Non pas l'amour qu'une autre personne peut nous offrir, pas celui de la famille ou des amis, même s'il est très puissant et significatif. La véritable source de l'amour pour nous réside dans le fait d'être une âme et que cette âme soit en union avec le divin. On parle beaucoup de belles âmes sur mes guidances. Donc là, vraiment, je pense que vous comprenez jusque-là ce message. Elle nous rappelle
quand nous l'oublions, que l'amour est l'essence de ce que nous sommes et que le véritable amour se trouve en nous. Comme le dit Marguerite, l'amour n'a pas de commencement, pas de fin, pas de limite, et je ne suis rien d'autre qu'amour. Il est temps de connaître cette vérité et de l'intégrer pleinement. C'est l'action la plus profonde et radicale que nous puissions faire, reconnaître l'amour que nous sommes déjà. On vous demande de méditer ici. Comment puis-je sentir plus profondément l'amour que je suis? Intention, l'amour est divin et je ne suis rien d'autre qu'amour. Ce soir, mes hommes, on a parlé des liens d'amour très forts qui vont se remettre là, qui vont s'unir à nouveau. On nous parle ici d'Ariane, maîtrise du labyrinthe. Il y a des gens qui sont dans un labyrinthe là, ils ont l'impression qu'ils ne vont jamais s'en sortir. Mais on vous dit ici ce soir, sur 21 avec Marie, avec cette purification, à base des encens qui commencent déjà à nous enfumer, on parle ici que grâce à ça, ces énergies purificatrices ici, de protection, vous allez avoir la maîtrise du labyrinthe. Mon âme connaît le chemin et le seul moyen de sortir est de le traverser. Donc, on parle d'accueillir ici et d'accepter de faire un travail sur vous, de vous réaligner ici pour pouvoir aller vers votre destinée. Vous savez, le labyrinthe, ce n'est pas non plus quelque chose qui est sans fin. Un labyrinthe, quand on y rentre, ça veut dire qu'on peut aussi en sortir. Donc ici, on nous parle. Enfin, on a Notre-Dame de Guadeloupe. Je l'ai posté d'ailleurs sur les photos de Lourdes qui m'ont été envoyées par notre ami Philippe. L'impératrice de protection. Notre-Dame de Guadeloupe ici vous protège, mes belles âmes. L'impératrice de protection. Je suis en sécurité et divinement protégée. Je suis soutenue dans l'amour à tout moment. On vous l'a dit au début de la guidance que vous êtes protégés. Vous avez une armée ici. Vous avez des gardes rapprochés. Ce soir, sur 21h avec Marie. La première carte ici de Marguerite, c'est celle-là. Elles sont magnifiques. La deuxième carte avec Ariane ici qui parle de la maîtrise du labyrinthe. Vous maîtrisez désormais où vous êtes. Vous avez commencé à comprendre là. Le pourquoi du comment, qu'est-ce qui se passe. Et avec Notre-Dame de Guadeloupe, l'impératrice de protection, je suis en sécurité et divinement protégée. Divinement protégée. Ce n'est pas une armée ici, c'est pas la police, c'est pas l'armée, c'est pas la gendarmerie qui vous protège ici, c'est l'armée divinement protégée. Je suis en sécurité et divinement protégée. Je suis soutenue dans l'amour à tout moment. À Notre-Dame de Guadeloupe, ce soir sur 21h avec Marie. Ah, on me dit de vous la lire. Et enfin, on a Amaterasu, la déesse de lumière. Nous sommes tous des miroirs sacrés qui reflètent la même lumière. Notre-Dame de Guadeloupe. Ok. 163. Merci les guides. Merci de m'accompagner. On vous dit ici, qui est-elle? Notre-Dame de Guadeloupe est l'emblème sur blason de la protection puissante et unique de l'amour d'une mère. Peut-être c'est un rapport aussi à une mère ici. Son image serait apparue miraculeusement à l'intérieur du Tilma, au cap de Juan Diego. Elle fut apparue 4 fois. La première étant le 9 décembre 1531, elle lui parla dans sa langue natale, le Nahuatl, je ne sais pas si je prononce bien, et lui demanda de bâtir une église en son honneur. Il se tenait sur la colline Tepeyac, près de la ville de Mexico, où les Espagnols venaient de détruire un temple dédié à Tonantzin, déesse mère aztèque de l'amour. Juan Diego tenta en vain de convaincre l'archevêque de la réalité de l'apparition.
Il demanda à Guadeloupe de lui laisser un signe qui l'aiderait à prouver son identité à l'archevêque. Elle lui apparut une dernière fois et lui dit de cueillir autant pour moi des roses de Castille. Je vous ai demandé l'autre jour de penser à faire des dons ici en mettant des roses à chaque fois sur cette table pour qu'on puisse toujours avoir les énergies de la Vierge Marie qui nous accompagne. Que ce soit sur 21 avec Marie, que ce soit sur la matinale avec Marie, que ce soit sur les vidéos de guidance. Dont l'origine n'est pas mexicaine, qui fleurissait au sommet de la colline Tepayac, et récolta les roses avec sa cape, et quand elles tombèrent aux pieds de l'archevêque, tous deux remarquèrent l'emblème de Notre-Dame de Guadeloupe inscrit à l'intérieur de la cape. Son image sur le tissu devint le symbole religieux et culturel le plus populaire du Mexique. Waouh! Je me suis toujours demandé, Notre-Dame de Guadeloupe, je trouvais que c'était une image assez spéciale. Vous connaissez cette image? Allez regarder sur Internet, Notre-Dame de Guadeloupe. C'est incroyable. Elle fut accrochée au-dessus du plus grand hôtel de la basilique de Guadeloupe à Mexique. Cette basilique est le site des pèlerinages catholiques le plus visité au monde et le 3e site sacré de la planète. Sa préservation et sa création mystérieuse fascinent les spécialistes et les historiens d'art depuis des siècles. Le symbole semble défier les lois de la nature, d'abord en ne se dégradant pas comme toute substance naturelle devrait le faire, et ensuite en ayant été créé comme ce qui paraît être un instantané plutôt qu'une succession de points. Cette image à présent dévoyée est portée comme symbole de protection grâce à l'amour exceptionnel du féminin sacré sur les étendards de l'armée pendant la guerre d'indépendance mexicaine. On a parlé tout à l'heure de féminin sacré et on a parlé de protection, de garde rapprochée. Donc, sachez ici ce soir, sur 21 avec Marie, que vous êtes des féminins et masculins sacrés. Même pour ceux qui sont des masculins ici, on parle de l'énergie féminine ici. Et que vous êtes protégés par conséquent. On vous dit ici sur le dos des travailleurs immigrés pour les protéger. Alors, je vais reprendre la phrase. Cette image, à présent dévoyée, est portée comme symbole de protection grâce à l'amour exceptionnel du féminin sacré sur les étendards des armées pendant la guerre d'indépendance mexicaine, sur le dos des travailleurs immigrés pour les protéger des coups de fouet, sur les t-shirts modernes et un tatouage chez les fervents catholiques comme certains membres de gangs. Quand votre âme choisit cette carte, ce qui est à l'extérieur de nous est aussi à l'intérieur. Même si nous n'avons jamais connu l'amour d'une mère, la véritable force de cette protection aimante existe en nous. Nous pouvons donc nous l'offrir. Lorsque Saint Juan Diego s'inquiéta du fait que l'évêque ne le croit pas et se hâtait de rencontrer Notre-Dame de Guadeloupe, elle apparut soudain et lui dit la plus belle phrase de toutes qui est inscrite à l'entrée de la basilique, de sa basilique. No estoy yo aquí, que soy tu madre. Ne suis-je point ici, moi qui suis ta mère. Ne suis-je point ici, moi qui suis ta mère. Oui. Vous parlez ici que nous sommes protégés par Notre-Dame de Guadeloupe, hein, sur 21 avec Marie. Marie est avec nous tout le temps, tout le temps, tout le temps. L'énergie de l'amour d'une mère trouve son chemin pour vous rencontrer n'importe où. On parle de la mère universelle ici, et peut-être aussi de la mère terrestre pour certains. Que ce soit dans le monde ou dans votre cœur, le message dit
qu'elle est présente, que vous êtes materné, mais il dit également, précisez vos besoins. Précisez vos besoins ce soir. On a parlé de faire une prière. Demandez ce soir. Demandez et l'on vous donnera, on vous dit. Demandez ce soir. Précisez vos besoins. Saint Juan Diego a demandé un signe à Notre-Dame de Guadeloupe pour prouver son identité et son existence. Ce soir, peut-être que vous demandiez un signe. Écoutez, demandez ce soir, vous allez avoir un signe ce soir, sur 21 avec Marie. Elle lui a offert son image inscrite dans sa cape, vénérée et considérée depuis comme sacrée parce qu'il avait demandé son assistance. Il a demandé Juan Diego, Diego, demandez aussi ce soir sur 21 avec Marie, quelle est votre pierre d'achoppement? Quel est votre désir? Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à obtenir? Et vous pensez que c'est impossible ce soir sur 21 avec Marie? Avec ces sourates ce soir, on vous dit de demander et de faire une vraie intention et pas une prière d'incrédule. Avec foi, avec foi. Dis avec foi, il t'écoutera. Demande avec foi, il te donnera. On vous dit ce soir sur 21 avec Marie, nous sommes anoblis par le libre arbitre. Le divin a besoin de notre requête pour entrer dans nos vies. Nous sommes anoblis par le libre arbitre. Si on ne demande pas, si on ne fait pas rentrer le divin en nous, si on ne dit pas viens prendre place dans mon cœur, dans ma vie, il ne vient pas. Hein? Il faut lui laisser la place. Oui. Même Romain qui n'était pas croyant, qui était quelqu'un qui avait un très peu de foi, il a dit au divin, au Christ, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une phrase et je serai guéri. Ce soir, peut-être vous pensez que vous ne méritez pas cet amour maternel, mais demandez et vous allez recevoir ce soir sur 21 avec Marie, on vous dit mes belles âmes. Il ne nous reste qu'à assumer la simplicité, le cœur et l'humanité d'un enfant pour demander un signe de sa présence. Ce soir, sur 21 avec Marie, nous recevrons plus d'amour que nous ne pouvons l'imaginer. Et l'amour est toujours l'énergie de protection la plus grande et la plus puissante. On vous demande de méditer ce soir. Est-ce que je ressens l'amour d'une mère divine en moi? Posez la question à votre âme. Et demandez une intention ici. Je suis en sécurité et divinement protégée. Je suis soutenue dans l'amour à tout moment. Vous pouvez revenir sur cette lecture, mes belles âmes, pour aller voir l'histoire de Notre-Dame de Guadeloupe. On parle d'impératrice. C'est-à-dire que vous allez recevoir l'abondance ici et la stabilité qu'on vous a enlevée. Vous sortez de ce labyrinthe-là. Je suis en sécurité et divinement protégée. Je suis soutenue dans l'amour à tout moment. On dit de demander pour recevoir ce soir sur 21 avec Marie. Alors mes belles âmes, j'ai préparé un petit passage pour vous. Matthieu 18, verset 19. Qui vous dit ici, je vous le dis encore, que si 2 ou 3 s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Et verset 20, on parle ici, car là où il y a 2 ou 3 sont ensemble, en mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous voyez, j'ai préparé ça et j'ai fait les cartes devant vous. Vous voyez comment les énergies s'accompagnent? Les cartes sont magiques. Et encore une fois, si vous avez un doute où vous êtes aujourd'hui, on vous parle d'être accompagné sur un chemin d'éveil spirituel. Et ici, sur 21 avec Marie, il n'y a pas de hasard. Ce message veut tout simplement dire que quand on parle qu'un chrétien ou un croyant seul est un croyant en danger, est un chrétien en danger. Ne soyez pas isolés, mettez-vous dans une communauté. Parce que là, ce soir, avec les prières que nous avons faites ici, en demandant, on parle d'abondance qui va venir à vous là. Avec ce muguet qui a pris la chaleur de nos doléances aujourd'hui. Les gens ici ont manqué d'argent, ont été dans une situation difficile financièrement. Ce soir, sur 21 avec Marie, vous allez recevoir ce qu'on vous a dérobé. Quand on vous a dérobé votre mari, votre femme, vos enfants, vos finances. On parle de retrouver la joie et de guérir de cette souffrance ce soir sur 21 avec Marie. On parle de triomphe également.
La joie, c'est la 3 de coupe. Hein. La tempérance, c'est la guérison. Le triomphe, la même carte qui est là. La 6 de bâton, c'est le triomphe. Parce que c'est le divin qui vous accompagne ce soir sur 21 avec Marie. Ça peut concerner également une maison. On a dit que votre maison était protégée. Et ça peut concerner également un homme ici, un roi de bâton, avec qui on a eu des épées dans le cœur. On parle de guérison et d'harmonie ici. De réparation et de reconstruction de l'enfant intérieur. On parle de retour là. Hein. Quelqu'un qui va revenir, demander pardon ici. On parle des guides ici, vous êtes protégés avec l'étoile. Vous êtes accompagnés divinement ici. Vous êtes protégés ici par la source, pendant Marie ici. On parle de victoire ici avec le chariot. On parle d'empereur ici qui va retrouver une impératrice parce que vous êtes protégés et vous êtes restés dans l'amour divin. Avec l'as de coupe. Beaucoup d'amour, on parle de soleil. Hein. Le soleil c'est la victoire, c'est la réussite dans tous les domaines. Dans tous les domaines de votre vie, vous allez recevoir ici ce soir, sur 21 avec Marie, avec Maman Marie, le Christ et Fatma, vous allez recevoir votre Dieu, ce qu'on vous a pris. Alors, mes belles âmes, je vais vous demander de poser une question. On va faire la réponse angélique ici. Posez-vous une question. Si vous voulez, vous pouvez poser 2, 3, parce que je vais faire 3, 4. D'accord? Vous pouvez prendre le numéro 1. On vous dit pensez-y. Elle est tombée à l'envers. Pensez-y. Posez-vous une question. Pensez à quelque chose et demandez. Je vais en mettre 3 et on va aller voir la première réponse. Réponse angélique ce soir sur 21h avec Marie. Souffrez d'écouter les sourates parce que vous ne pouvez pas imaginer ce que ça nettoie comme énergie. Je vous assure que là, c'est des sourates très puissantes. Et je vous invite à les faire également chez vous. Que vous soyez musulman ou pas. Hein. La première réponse ici, on parle de demeurer positif. Avec Marguerite Porte ici. La mystique de l'amour divin. Restez dans l'amour divin. Quelqu'un va revenir demander pardon là. Quelqu'un va revenir demander pardon. Demeurer positif par rapport à ce retour. On parle d'une personne qui prend son temps depuis très longtemps. La deuxième réponse avec le chariot ici, c'est la victoire. Ariane, maîtrise du labyrinthe. Mon âme connaît le chemin et le seul moyen de sortir est de le traverser. On parle de victoire ici avec le chariot sur vos ennemis. Dans un an pour certains, dans un an, il y a une situation qui va se débloquer dans un an. La troisième question, réponse ici avec Notre-Dame de Guadeloupe, l'impératrice et l'empereur, parce qu'on a l'empereur. Hein. L'empereur, c'est la stabilité. C'est l'abondance. C'est l'ancrage également. De grands changements positifs ce soir sur 21h avec Marie. Et on a encore pensez-y. Il y a quelque chose ici, on vous demande d'y penser. Mettre l'intention, mettre l'action. On n'a que des belles réponses. Hein. On parle de victoire parce qu'il y a quelque chose qui est amené par le divin. On parle de joie. Après, une trahison de cœur avec un homme. Si vous êtes un homme ici et que ce n'est pas vous qui êtes dans cette posture, interchangez mes belles âmes. Et on va demander 2 cartes bonus. On vous demande d'agir dès maintenant. Demandez qu'on vous accompagne. Si vous n'avez pas les clés en main pour faire un travail sur vous, demandez qu'on vous accompagne. Pensez-y. On a que des belles cartes. La situation va s'améliorer. Il y a des cartes aussi qui ne sont pas positives dans cet oracle. Ne croyez pas. Hein? La situation va s'améliorer. Il y a des noms aussi. Hein? Et si on parle, la situation va s'améliorer. On parle de relations profitables ici par rapport à 2 personnes. Merci les guides. On vous dit oui. Oui. Oui, ce soir sur 21 avec Marie. Parce qu'on vous dit encore, là il y a 2 ou 3 en son nom. Il est avec nous. Donc, apprenons à faire des prières groupées parce que ça marche. Vous vous rappelez quand on a fait la prière pour le papa de Manhattan? Apprenons à faire les prières groupées pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour l'harmonie, pour la réconciliation des personnes qui sont en foi, pour la guérison des âmes aujourd'hui, qui sont malades, des personnes qui n'en peuvent plus, qui sont peut-être en soins palliatifs, on sait qu'ils vont partir pour qu'on les accompagne dans l'amour. On vous dit ici, affirmez-vous avec la clé. On vous donne la clé aujourd'hui sur cette vidéo de 21h avec Marie. Je prends un message ici. Relation profitable, on me dit. Waouh, amour romantique. Hein? Vous voyez, quand on prie ensemble, ça marche. Quand on prie ensemble, ça marche. Et si vous ne priez pas, ça ne marche pas. Voilà. Quand on prie ensemble, ça marche. Amour romantique. On parle de demeurer positif. Je prends l'oracle de Marie-Madeleine. Puisqu'on a commencé tout à l'heure avec le Christ.
où on parlait de la flamme jumelle par excellence. Pour terminer votre guidance ce soir sur 21 avec Marie, je demande une carte de Marie-Madeleine, cœur et esprit, révélation. Une carte de Marie-Madeleine. Elle vous accompagne, Marie-Madeleine, et Notre-Dame de Guadeloupe aussi. Cœur. Cœur et esprit. Je vais y arriver là. Qu'est-ce qui se passe? Cœur et esprit. 29. Ça a été dur de la trouver. Le 29, ça veut parler également du chiffre 11 ici, nouveau départ. Il y a quelque chose qui était dur de trouver là. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le oui. Oui, d'affirmer, de donner son amour aujourd'hui au divin peut-être. Oui, d'accepter peut-être cet amour qui revient. Oui, d'accepter de fermer une page ici. Ça a été compliqué là pour certains. Cœur et esprit. Vous êtes bénis et guidés par l'esprit de l'éternel. Par l'esprit éternel de l'amour. Une transformation positive est en train de se produire dans votre vie en ce moment même. Fermez les yeux et laissez-vous envelopper par l'amour qui émane du cœur de la déesse. Cette carte est la confirmation que tout se déroule comme il se doit. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Cessez donc de prendre les choses avec tant de gravité et gardez confiance. Tout se déroule selon le plan parfait. La vie est pleine d'opportunités. Je suis guidée et protégée. Je laisse mes préoccupations aux mains de la déesse de la vie éternelle. Voilà mes belles âmes pour cette guidance sur 21 heures avec Marie. On demande ici 3 petites cartes à ma Marie et une carte au Seigneur Jésus-Christ pour terminer votre guidance. Je la mets là. Pardonnez à quelqu'un ici, on parle des enfants également. Mon cœur débordant d'amour pour les enfants fait des miracles et des changements positifs. Ok, enthousiasme. Ici, la première carte, j'ai donner et recevoir. On vous invite ici à faire un don ici pour pouvoir ouvrir la porte à l'abondance, ouvrir les chakras à la guérison, au travail qui doit être fait ici énergétiquement. J'équilibre générosité et gratitude car les deux sont d'égale importance. Ici, amour. L'amour est la réponse à toutes mes questions. On vous demande de pardonner à une personne ici, à une situation. Qu'est-ce que j'ai derrière? Affirmez-vous, pardonnez et affirmez-vous par rapport à cette personne. Qu'est-ce qu'on a au-dessus? De grands changements positifs. Donc, cette situation va changer positivement, mes belles âmes, ce soir, sur 21 heures avec Marie. Ne vous inquiétez plus. On vous dit que ça va changer ce soir, sur 21 heures avec Marie. Est-ce que vous voulez être sûr encore une fois de plus avec les cartes que vous avez? La guérison, la joie, le soleil et les étoiles. Ça, ce sont les deux meilleures cartes du tarot. Là, on parle de quitter quelque chose. Amour romantique. Enthousiasme. La direction à suivre est précisément celle qui me passionne le plus. Ce soir, sur 21 avec Marie, on vous promet une nouvelle vie, une nouvelle existence, une nouvelle vous, un nouveau vous. Oui, sur 21 avec Marie ce soir, on part dans les grands changements positifs. Je prends une carte du Christ ici pour terminer. Merci les guides. Ok, merci. Le Christ me dit de prendre ça et de vous donner une dernière carte avec les cartes divinatoires des saints et des anges. Merci le Christ. Il vous dit, vous êtes la lumière du monde ici avec Matthieu 5, verset 14. Il vous dit, priez en tout temps avec Luc 21, verset 36. Merci Seigneur, merci. Une dernière, merci. À Dieu tout est possible. Et vous dit cherchez et vous trouverez. Et enfin il dit l'Esprit Saint que le Père enverra
En mon nom vous enseignera toutes choses. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses. Ce soir, sur 21h avec Marie, on vous parle de guérison. Cherchez et vous trouverez. Merci les guides. Rien ne vous sera impossible. Je prends une dernière ici, ce qui vient à vous, le cadeau qui vient à vous. Qu'est-ce qui vient à vous ici, mes belles âmes, ce soir, sur 21h avec Marie, après tout ce que vous avez eu comme beau message, quelle est l'action qui vient à vous, qui va mettre ce changement? On parle affirmer la vérité, affirmer sa vérité avec Sainte Bernadette. Waouh! C'est incroyable parce que cette pierre, tout à l'heure, elle était sur Sainte Bernadette. Sainte Bernadette, c'est la sainte qui a découvert la Vierge Marie, enfin, qui a eu les apparitions de la Vierge Marie à Lourdes. La vision, ange gardien. Je vais la lire rapidement, Sainte Bernadette. Merci les guides. Pour terminer mes belles âmes, avec Sainte Bernadette, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Il y a des gens qui ont du mal à lâcher prise, hein? Ou alors il y a quelque chose qui était tellement bloqué que ça a du mal à lâcher ici. Mais Notre-Dame de Lourdes, si on parle des miracles, hein? Avec Marie qui défait les nœuds ici. Quelque chose qui était noué. Affirmez votre vérité. 17, on parle de protection ici avec les étoiles. Affirmez votre vérité avec Sainte Bernadette. Il y a quelque chose à dire là, pour vous libérer d'une situation. Ouais, il y a eu peut-être des mensonges qui ont amené une brisure, une cassure. Sainte Bernadette, affirmez votre vérité. Ceci est un puissant message vous disant de parler franchement et de dire la vérité. Confiez à Dieu, à Sainte Bernadette et aux anges toute peur ou inquiétude quant aux possibles réactions venant des autres. Vous pouvez parler honnêtement et de façon aimante tout en conservant votre intégrité. Peu importe la façon dont les autres réagissent. Vous devrez exprimer la vérité telle que vous la concevez. Le ciel vous protégera, parle encore de protection suprême ici, hein, et guidera vos paroles tandis que vous les prononcez. Lorsque vous parlerez franchement, des gens vous épauleront de tout cœur, car ils n'attendent que cela. Toutefois, d'autres pourraient ne pas être d'accord avec vous. Persistez dans vos croyances, peu importe comment les autres réagissent. Vous êtes fait pour affirmer la vérité. Et tant que vous parlez avec amour et conviction, vous n'avez rien à craindre. Sainte Bernadette est un merveilleux exemple de quelqu'un qui a suivi ses instructions. De quelqu'un qui a suivi ses instructions. Peut-être que vous êtes aussi chaman ou guérisseur et vous faites des choses ici. Et les gens, peut-être qu'à un moment donné, ils ne croient pas en vous. Restez dans votre vérité parce que vous êtes guidé ici. On dit que Sainte Bernadette est un merveilleux exemple de quelqu'un qui a suivi les instructions. Donc, il y a des gens ici qui suivent les instructions. Même en étant menacée d'emprisonnement, à l'âge de 14 ans, elle a eu la première de ces 18 visions de la bienheureuse Mère Marie près de son domicile à Lourdes en France. Mère Marie a dit à Bernadette de creuser un trou dans la bouffe, si bien que le trou a fini par devenir la source miraculeuse de Lourdes. Pendant qu'elle avait ces visions, la sainte et sa famille ont été menacés et harcelés par les officiers du gouvernement qui accusaient Bernadette de mensonges et de folie. Néanmoins, elle a persisté
à affirmer respectueusement sa vérité. Aujourd'hui, plus de 5 millions de personnes visitent annuellement les eaux miraculeuses de Lourdes et bénéficient du courage de Bernadette. Beaucoup qui viennent, merci les guides, qui viennent en soins chez moi. Vous savez que je travaille beaucoup avec des produits de Lourdes, avec l'eau de Lourdes surtout. Comme je vous ai dit que mes plantes, je les donne de l'eau de Lourdes. Alors, avant de terminer cette guidance, j'avais un message particulier ce soir pour les personnes qui me suivent ici, sur 21h avec Marie. Je voulais remercier particulièrement les belles âmes qui ont fait des dons ces derniers jours. Alors, je vous prie d'accepter au moins qu'on donne vos prénoms, parce que quand on donne vos prénoms, les bénédictions s'accroissent encore plus que de rester dans l'anonymat. On ne donne pas vos noms, mais on donne au moins le prénom. Par exemple, s'il y a une personne qui s'appelle Marie, que je dise Marie a fait un don. Là, en l'occurrence, j'ai eu des dons. La semaine prochaine, on va habiller l'hôtel avec des fleurs sur vos dons. Grâce à ces dons-là, on aura toujours des belles fleurs ici pour pouvoir nettoyer les énergies comme ce soit ce qu'on a fait, le travail qu'on a fait ici. Sans ces plantes-là, je n'aurais pas pu mettre ces encens pour nettoyer les énergies. Vous allez recevoir des bénédictions ici et des cadeaux. On dit, la bénédiction, comme ce matin, j'ai dit, est répandue, ramassée. Ramassez votre bénédiction parce qu'il y a quelque chose qui va partir là. On vous dit ici, amour romantique et restez dans votre vérité. De grands changements positifs. Merci mes belles âmes d'avoir été là jusqu'au bout de cette guidance. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à faire des témoignages quand vous avez des miracles qui se posent dans vos vies. Un dossier qui était bloqué, qui se débloque ces jours-ci. Remerciez la source. Exhortez d'autres personnes en leur montrant le chemin de la prière, qu'il n'y a rien de plus puissant qu'une prière. C'est l'arme la plus redoutable qu'on peut avoir entre les mains et dans notre cœur. Toujours dans l'amour de Dieu, divin. Ensemble, on va plus loin. Merci mes belles âmes d'avoir écouté cette guidance jusqu'au bout. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. À bientôt, belles âmes, et namasté aux guides de lumière qui nous accompagnent toujours, encore et encore, sur la chaîne Marie Fatma. À bientôt, je vous aime.